En travaillant sur les pathologies, nous cherchons à simplifier la souscription, à réduire les exclusions, les surprimes pour les personnes malades, également mieux indemniser tous nos clients. En phase d'adhésion, mon rôle consiste à revoir la politique de risque sur les pathologies. C'est aussi d'alléger les formalités médicales qu'on peut demander à nos assurés. Les clients de l'assurance emprunteur atteints de certaines pathologies lourdes sont souvent confrontés à des exclusions, des surprimes, voire à un refus de la part de l'assureur. Eh bien, les choses changent dans le bon sens et pour BNP Paribas Cardiff, rendre l'assurance plus accessible en couvrant un maximum de pathologies est un objectif depuis plus de 15 ans. Alors, quelles sont ces avancées importantes pour vos clients ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Sigrid Motillon. Bonjour Sigrid. Bonjour Gilbert. Sigrid, vous êtes chargée d'études sur les risques médicaux et spéciaux Actuariat France, c'est bien ça ? Tout à fait. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Nobile. Isabelle, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes directrice marketing communication du réseau CGP Courtier et gestion privée de BNP Paribas Cardiff France. Bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Gilbert. Sigrid, votre expertise est liée au domaine médical, que ce soit en phase d'adhésion ou d'indemnisation, et ce sur les contrats d'assurance des emprunteurs et de prévoyance. Donc vous couvrez un périmètre qui est quand même assez étendu. Effectivement Gilbert, un périmètre très large. En phase d'adhésion, mon rôle consiste à revoir la politique de risque sur les pathologies. C'est aussi d'alléger les formalités médicales qu'on peut demander à nos assurés. Et en phase d'indemnisation, c'est de pouvoir mettre en place des mesures de bienveillance qui vont au-delà de nos conditions générales. Isabelle, la mise en place de ces réflexions sur la politique de risque autour de certaines pathologies est depuis longtemps un point essentiel chez BNP Paribas Cardiff. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment cela se traduit ? Alors, l'engagement de BNP Paribas Cardiff est de rendre l'assurance plus accessible et ainsi, en travaillant sur les pathologies, nous cherchons à rendre nos solutions d'assurance plus inclusives, plus couvrantes pour mieux protéger nos clients, y compris ceux souffrant de pathologies. En travaillant sur les pathologies, nous cherchons à simplifier la souscription, à réduire les exclusions, les surprimes pour les personnes malades, également mieux indemniser tous nos clients. Alors Sigrid, vous concrètement, vous êtes à la manœuvre pour la mise en place de ce dispositif qu'a évoqué Isabelle il y a quelques instants. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus justement sur ce que vous faites exactement. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ce dispositif est composé de plusieurs étapes. Donc une première étape qui est la veille. Donc ça peut être d'assister à des journées scientifiques ou encore lire des articles dans des revues spécialisées. Ça peut être aussi assister à des conférences ou avoir des remontées terrain. Ensuite, une fois qu'on a un sujet, on fait appel à un expert. Donc un expert, c'est un professeur, un chercheur, un médecin spécialiste qui va pouvoir nous aider dans nos travaux. En parallèle, on regarde les datas, donc savoir ce que ça représente dans nos portefeuilles, savoir ce que ça représente au niveau national. Une fois qu'on a déblayé le terrain, on va contractualiser avec les médecins experts avec qui on fait appel pour nos sujets. Et ensuite, on lance nos travaux donc, de refonte et de révision de l'appréciation du risque sur les différentes pathologies sur lesquelles on travaille. Une fois qu'on a terminé nos travaux, on fait valider ces derniers à notre réassureur. Et ensuite, on peut lancer la mise en place des nouvelles mesures de bienveillance. Et en étape finale, en fait, on reboucle, on fait un suivi de notre risque pour voir si on a bien calibré le risque pris. Alors si on porte un regard sur le passé, sur l'historique de cette politique inclusive, on voit qu'il y a des dates clés, des dates très importantes que vous allez maintenant nous détailler. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces mesures de bienveillance. De 2008 à 2021, on a mis en place des mesures sur l'asthme, la paraplégie, la tétraplégie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le diabète gestationnel, Parkinson, les troubles du psychisme liés à un événement de la vie.
Donc ces mesures-là, en fait, ont consisté à améliorer la tarification en octroyant plus largement les garanties complémentaires, donc une couverture plus large, et en réduisant les surprimes appliquées. À partir de 2022-2023, on a mis en place une mesure pour les MICI, 2024 pour le VIH, et enfin, en 2025, une mesure sur les cancers du sein, cancer de la prostate et cancer des testicules. Sigrid, je vous propose, avant de développer toutes les pathologies, de revenir sur ce que sont les MICI et notamment quelle est la définition de cet acronyme. Les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En France, en 2022, on pouvait dénombrer plus de 300 000 personnes atteintes d'une MICI. Il n'existe actuellement pas de traitement curatif et l'origine, en fait, est à ce jour inconnue. On dit que c'est une pathologie multifactorielle parce que plusieurs facteurs sont pointés du doigt, notamment l'alimentation, les habitudes de vie. Donc les travaux ont été menés en étroite collaboration avec le professeur Allais, qui nous a apporté son expertise terrain, des retours cliniques dans les hôpitaux. Et grâce au professeur Allais, on a pu construire un nouveau questionnaire médical et également un questionnaire sur les habitudes de vie et prenant en compte les bonnes habitudes telles que le sport. Et on a défini de nouvelles combinatoires dans l'appréciation du risque et qui prenant en compte les retours cliniques pour l'assurance. Donc voilà une première partie du résultat de ces travaux, c'est donc le tarif qui a évolué en conséquence positive. Mais il n'y a pas que ça, il y a également les couvertures, il y a les conditions de surprime, il y a pourquoi pas aussi la baisse des refus. Est-ce que ça rentre dans le cadre des résultats de ces travaux ? Tout à fait, Gilbert. Donc des améliorations très significatives suite à ces travaux, avec une couverture complète qui est passée de 50% à 90%. Des conditions sans surprime ni exclusion, donc au tarif standard, qui sont passées de 36% à 60%. Et enfin, une baisse des refus qui était de 2,7%, qui est passée à 1,4%. C'est quand même des chiffres assez impressionnants. Tout à fait. Nous allons maintenant parler des deux dernières évolutions. Fin 2024, vous avez intégré les patients qui sont sous traitement pour le VIH et on peut d'ailleurs considérer cela comme une véritable innovation sur le marché de l'assurance emprunteur. Alors pour le VIH, nous avons mis en place une mesure forte pour les personnes qui sont sous traitement et dont la charge virale est indétectable au moment de la souscription. Et donc cette mesure consiste à prendre ces personnes au tarif normal, sans exclusion ni surprime. En juin 2025, on marque une nouvelle étape dans votre processus d'accompagnement optimisé et cette fois ça concerne certains cancers. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le cancer du sein, c'est celui de la prostate ou des testicules. Quels sont les éléments qu'il faut retenir justement dans ces évolutions, Sigrid ? Alors pour le cancer du sein, il faut savoir que c'est le cancer le plus répandu chez la femme. Et en France, il y a plus de 60 000 nouveaux cas par an. Pour le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus répandu chez l'homme. Ça représente un quart des cancers masculins. Et pour le cancer des testicules, c'est un cancer qui touche principalement les hommes jeunes entre 15 et 45 ans. La mesure concernant ces trois types de cancers est une couverture complète, sans exclusion ni surprime, à partir de la date du fin de traitement thérapeutique actif. Isabelle, quels sont les retours, vous, que vous avez des partenaires et du terrain, justement, par rapport à ces nouvelles mesures ? Les retours sur le terrain sont extrêmement positifs, aussi bien les clients que les partenaires distributeurs, les CGP et les courtiers. Ces initiatives, ces mesures viennent renforcer la confiance qu'ils ont en BNP Paribas Cardif, qui est véritablement un acteur engagé et responsable de l'assurance. Et cela vient renforcer leur confiance également dans les produits et en particulier dans le contrat Cardif Liberté Emprunteur qui bénéficie de toutes ces mesures. Et dans un marché où les acteurs se livrent une bataille des prix, Cardif vient rappeler que ce qui est important, c'est que le contrat d'assurance, et en particulier le contrat d'assurance emprunteur, soit couvrant, inclusif, tout en étant au prix le plus juste, à un prix équitable, de façon à protéger au mieux tous nos clients, y compris les personnes atteintes de maladies.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Alors avant de nous séparer, c'est devenu une tradition dans les rendez-vous experts. Je vous laisse un mot de conclusion. Sigrid, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Nous avons abordé tout à l'heure la mesure concernant le cancer du sein. Et il est important de souligner que BNP Paribas Cardiff accompagne également les personnes qui ont un test génomique à effectuer. Et donc cette mesure consiste à financer à hauteur de 3 000 € ce test génomique. Et rappelons que ce test est rarement pris en charge par les mutuelles. Tout à fait. Pour conclure, BNP Paribas Cardiff s'appuie sur la science et les progrès médicaux afin de mieux servir et couvrir nos assurés. Isabelle Nobile, quel est, votre mot de conclusion de ce podcast ? Ces initiatives illustrent bien la volonté de Cardiff de constamment faire évoluer les solutions d'assurance et d'améliorer la protection des clients. Et c'est grâce au dialogue régulier que nous avons avec nos partenaires sur le terrain et avec leurs clients que nous pouvons améliorer au fur et à mesure les couvertures et les tarifs de nos produits. Et ce n'est pas fini, nous allons continuer, donc je suis certaine qu'on aura plein de nouveautés à vous annoncer très prochainement. Ce sera sur cette invitation à suivre les futures nouveautés que nous allons clore ce numéro des Rendez-vous Experts. Merci à nos deux invités d'avoir partagé leur expertise. Merci à vous Sigrid Motillon. Merci Gilbert. Et merci à vous Isabelle Nobile. Merci. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et X et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Ocha.